Yeah, I mean, we expect a lot from AD. We want him to be aggressive offensively, at the same time anchor our defense. And, tonight was a AD game. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur la victoire des Lakers hier soir à Cleveland, un match rempli de symboles pour LeBron James. Victoire des Lakers 121-115, ce n'était pas un match défensif, mais Anthony Davis a dominé ce match. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Quand je vous dis que les Lakers montent en puissance, il faut savoir que sur les 9 derniers matchs qu'ils ont joués, ils ont gagné 7 de ceux-là. Ça veut dire que c'est une équipe qui commence à montrer une forme de régularité et qui a perdu un match très important face à Dallas, mais c'est un match en back-to-back avec une équipe de Dallas qui roule très bien. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les Lakers sont déjà la meilleure équipe de la NBA, pas du tout. On sent que les automatismes commencent à prendre et on sent que l'équipe va dans la bonne direction. Bien sûr, ils continueront à perdre des matchs comme celui face à Dallas. Ce genre de match, ça penche d'un côté ou de l'autre en fonction de qui a mieux géré la fin de match. Et de ça dépend pas mal de facteurs, notamment la fatigue. Eh bien, hier soir, les Lakers n'ont pas fait preuve de fatigue. Ils n'ont pas montré les signes de fatigue puisqu'ils ont joué ce match avec un haut taux de réussite hier, avec un score très élevé, 121-115. Ça veut dire que la défense n'était pas au rendez-vous, surtout en première mi-temps. Mais force est de constater qu'en deuxième mi-temps, les Lakers ont augmenté le niveau de jeu. Les Lakers hier étaient sans 4 joueurs majeurs. En la personne de Jared Vanderbilt qui n'a pas encore joué de la saison, Gabe Vincent qui est blessé en début de saison et récemment Rui Hachimura qui s'est fait opérer de l'œil, qui sera absent pendant les 4 matchs que les Lakers auront à jouer à l'extérieur dans ce road trip qui s'annonce difficile. Et enfin, toujours pas Cam Reddish qui s'est blessé aux adducteurs et qui est toujours game to game, qui est toujours dans un statut de game to game, ça veut dire d'un match à l'autre, il pourrait jouer. Mais toujours est-il que les Lakers ont joué sans 4 joueurs majeurs et sans oublier que JHS, c'est-à-dire Jalen Hood-Schifino, n'a toujours pas joué de la saison. Donc ça fait 5 joueurs importants que les Lakers n'ont pas eu hier pour ce déplacement à Cleveland. Et devinez quoi? Devinez quoi, les Lakers ont fait le job. Anthony Davis hier, c'était Monsieur MVP avec 32 points à 65% de réussite. À cela, il faut ajouter les 13 rebonds, les 3 contres et les 2 interceptions. Tout ça face au Twin Tower de cette équipe des Cavs, Jarrett Allen et Evan Mobley. Vous vous rappelez quand j'ai fait cette émission sur la Dream Team qui doit aller aux Jeux Olympiques de Paris, j'avais mis Jarrett Allen comme une possibilité et j'avais surtout mis Evan Mobley comme un joueur qui, à mon sens, doit entrer dans cette équipe, justement parce que c'est un joueur qui a une double capacité en défense. Il a la possibilité d'être bon au poste défense, c'est-à-dire en tant que en man-to-man, mais aussi en help defense parce qu'il a une capacité à bloquer des tirs. Si vous avez ce joueur qui est capable de faire ce double travail sur Anthony Davis et que derrière, en deuxième lame, vous avez Jarrett Allen, et là, vous avez une défense qui est assez solide au niveau du travail à l'intérieur. Et à côté de cela, vous avez autour des joueurs qui sont capables de défendre. Donc, c'est une très belle équipe des Cavs que les Lakers ont battu hier soir. Et donc, Anthony Davis a dominé ce duo. Et c'est ce Anthony Davis-là dont on a besoin dans des matchs importants. Si Davis joue à ce niveau-là, eh bien, il n'y aura pas de problème. Les Lakers seront en mesure de battre n'importe qui dans cette ligue. C'est tout à fait ça. Alors, la question qui s'est posée, on en a discuté dans les commentaires de la dernière vidéo, notamment avec Enzo, et je lui disais que je pensais que le problème de l'inefficacité d'Anthony Davis, c'est justement l'incapacité des meneurs à pouvoir lui donner le ballon dans de bonnes conditions. Et bien hier, on a vu dès le début D'Angelo Russell essayer de lui donner ce ballon, quitte à enregistrer des pertes de balles. Donc lui donner des ballons tant en sortie de pick and roll que dans le post entry pass, c'est-à-dire la passe directement en tête de raquette pour qu'il aille travailler les centres de cette équipe des Cavs.
Donc, on a vu D'Lo passer à côté de son match parce que sa mission, on le sent, son obsession, c'était de faire en sorte qu'Anthony Davis rentre dans le match. Et ça, c'est la méthode gagnante puisque une fois qu'Anthony Davis commence à jouer à l'intérieur, à abuser tout le monde à l'intérieur, et bien à ce moment-là, ça va créer des brèches pour les autres joueurs extérieurs, les joueurs de périmètre. On va en parler tout de suite. Avant de parler des joueurs de périmètre, parlons de la performance des 3 bigs des Lakers. Wood, 13 points, Hayes, 10 points, à 100% de réussite, que des lobes qu'il a reçus au-dessus de l'arceau. Et bien sûr, Anthony Davis et ses 32 points, ça vous fait 55 points entre les 3 joueurs. Et ça, c'est très intéressant. Je vous ai parlé depuis le début de la saison du potentiel de Max Christie qu'il a montré hier en étant dans le 5 de base, appelé à remplacer Cam Reddish, qui était blessé depuis 2 matchs. Eh bien, il a fait un excellent travail, notamment en défense sur Donovan Mitchell. Mais pas que. Il a enregistré 12 points, 5 rebonds, 3 passes décisives avec un pourcentage de réussite particulièrement intéressant de 71%. 71% de réussite au tir, 50% à 3 points. Et je pense que dans cette période, et ces matchs à l'extérieur, il y aura des matchs moins bons, c'est sûr, c'est un jeune joueur, il n'a que 20 ans, mais le potentiel est indéniable. À côté de lui, Austin Reeves a été très intéressant. Même si défensivement ce n'était pas ça, puisqu'il a été ciblé encore hier, c'était compliqué pour lui de pouvoir défendre. Néanmoins, lui de son côté, il a apporté ce qu'il devait apporter. 50% de réussite au tir, 50% à 3 points et 100% au lancer franc, notamment ces 4 lancers francs extrêmement clutch à la fin du match. Ça, c'est dans la boîte. Austin Reeves a beaucoup contribué hier soir. Les Lakers ont gagné la bataille du rebond hier soir 44-37. Cependant, 18 pertes de balles. C'est ça qui a failli coûter le match à cette équipe des Lakers. Notamment, je vous ai parlé de D'Lo qui a essayé de donner la balle systématiquement à Anthony Davis. Dès lors, il a perdu quelques balles qui ont failli plutôt coûter le match à cette équipe des Lakers, surtout en première mi-temps où les Lakers n'arrivaient pas à arrêter les Cavs en défense. À côté de ça, 70 points inscrits dans la raquette. Évidemment, on retrouve les vertus de cette équipe des Lakers de l'année passée. Et ce, face à ce duo d'intérieur particulièrement intéressant. Je vous ai dit, c'était la meilleure défense de la saison passée, cette équipe des Cavs. Donc, très, très bon match des Lakers à ce niveau-là. Donc, cette combinaison du rebond gagné avec les rebonds offensifs gagnés pour la première fois, les 18 pertes de balles, évidemment, c'est une épine dans le pied des Lakers, mais les 70 points inscrits dans la raquette, ça, c'est de très bon augure pour la suite. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Lakers face aux Cavs de Cleveland, une très bonne équipe de basket. Le prochain match des Lakers dans la nuit du lundi au mardi à Philadelphie, ça va être un match difficile face au MVP en titre, Joel Embiid. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.